On est rendu en Grèce, guys. Yep, un nouveau pays. Un nouveau pays à épingler sur ma map monde. On vient de traverser à pied la frontière entre l'Albanie et la Grèce. À pied. Une aventure assez spéciale pour un voyageur, je vous dirais. Et là, on est sur l'eau, bien installé, relax, sur un bateau qui va nous amener sur l'île de Corfou, notre tout premier arrêt dans ce nouveau pays. Ah, Corfou! Corfou! Sérieusement, je suis tellement content d'être venu ici. Tellement content parce que c'est drôle, hein? J'étais vraiment pas supposé venir ici. J'étais pas supposé avoir assez de temps et je devais passer tout droit et continuer en direction des météores. Mais bon, j'ai fait ça plus vite que prévu en Albanie et je suis ici. Et croyez-moi, je suis content pas à peu près. Parce que sans joke, quand je regarde ça avec un peu de recul, c'est définitivement la plus belle ville de Grèce que j'aurais eu la chance de visiter pendant mon voyage. Alors, pourquoi pas continuer à visiter tout ça avec moi? On part ça, guys! Suivez-moi! Sérieusement, c'est fou quand on voit ça apparaître. Quand on voit l'île apparaître au loin. Quand on voit la colline dominée par la forteresse. Et qu'ensuite, on découvre les premières façades des maisons. Des façades colorées. Des façades de toute beauté. On découvre une architecture incomparable. Et c'est vraiment cool, pareil, d'arriver comme ça en bateau. D'avoir une perspective spéciale en découvrant une nouvelle cité. La vue sur la ville est tellement spectaculaire, c'est tellement surprenant. Surtout quand on arrive comme ça de l'Albanie et qu'on n'a rien vu de tel, qu'on n'a vraiment pas vu quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on s'en va s'imprégner de cette nouvelle vibe, de cet nouvel environnement. On va découvrir une nouvelle culture, des nouvelles personnes, de la nouvelle bouffe. En fait, on va découvrir ben des nouvelles choses. Ouais, ben mes amis, je fais ça légèrement. Je vous dis ça légèrement et tout bonnement, mais bienvenue en Grèce. On est en Grèce. Un tout nouveau pays. On a passé la frontière de l'Albanie tantôt. On a pris un bateau direction l'île de Corfou. Et c'est ici qu'on est. Sur l'île de Corfou, et plus précisément, dans la ville de Corfou. Et je pense que c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai eu le temps d'aller prendre ma douche en vitesse parce que je suis excité, je suis pressé, comme d'habitude. Et là, je commence tout juste ma promenade. D'un côté, le nouveau fort. Nouveau. Il porte drôlement son nom, mais bon. Et tout ça pour dire que pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire. À part que j'ai pas le temps de niaiser. Puis, je vous montre ça. Salut! Question d'un peu mieux comprendre où on est. Il faut savoir que l'île de Corfou, elle est vraiment grande. On parle de presque 600 km², 58 km de long et 27 km au point le plus large. C'est aussi l'île la plus septentrionale des îles ioniennes, la plus au nord. Question de vous faire mettre un peu les choses en perspective. Pour l'histoire de la place, il faut savoir que l'île est la frontière symbolique entre l'Occident et l'Orient. Sa position stratégique lui confère une histoire très riche. Impliquée dans plusieurs guerres dans son histoire antique, elle se place en 229 avant Jésus-Christ sous la protection de Rome. Le christianisme y est introduit au 1er siècle. Et après le partage de l'Empire romain, l'île se retrouve à la frontière entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire d'Orient, faisant partie de ce dernier. En 455, les Vandales ravagent l'île, mais n'arrivent pas à prendre la ville, qui est très bien protégée, comme vous avez pu remarquer. Une centaine d'années plus tard, c'est au tour des Ostrogoths d'envahir Corfou et de la piller. Au 11e et 12e siècle, c'est maintenant les Normands du royaume de Sicile qui s'emparent de Corfou à plusieurs reprises. Mais l'île est à chaque fois reconquise par les Byzantins, parfois aidés des Vénitiens. Ensuite, Corfou devient une possession du Doge de Venise. Et après l'expansion de l'Empire ottoman, l'île constitue la dernière terre chrétienne avec le monde musulman.
Les Vénitiens fortifient Corfou, érigent la vieille citadelle et le fort neuf. Et grâce à toutes ces défenses, bien, l'île ne tombe jamais aux mains des Ottomans. Vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi l'influence vénitienne sur l'île reste marquée un peu partout, et surtout dans l'architecture, ce qui lui confère quelque chose de très spécial. Parce que comme je vous ai dit avant, on ne retrouve pas ça nulle part ailleurs en Grèce. Je sais que vous avez déjà compris qu'on marche sur les traces de l'histoire, mais je vais en ajouter un peu en vous disant que les îles Ioniennes sont évoquées dès le 8e siècle avant Jésus-Christ dans l'Odyssée de ce fameux Homère. Corfou serait même censé correspondre à l'île des Phéaciens, dernière étape d'Ulysse sur son chemin de retour après la guerre de Troie. Un chemin, disons, très très long et complexe. Et nous, on parcourt cette sublime cité, de place en place, en marchant sur un marbre brillant, scintillant, étincelant, d'une pureté sans fin. Man, il y a ben trop de choses à filmer. Chaque rue, chaque dédale de ruelle, chaque building. Et je pourrais passer une semaine ici à filmer sans arrêt. On va se calmer, là, mais... Et j'ai à peu près 24 heures. Alors, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a, mais... C'est débile, mon gars, c'est débile. Et ce qui est cool aussi, c'est que si on fouille un peu, on n'a même pas besoin de s'éloigner des foules. Puis on réussit à trouver une ruelle plus typique, le linge qui se fait sécher sur les cordes d'un bord à l'autre. Et là, on est dans les habitations des gens, direct. Ouh. Je suis sans mots. Et là, je m'en vais me trouver un restaurant. C'est le temps de manger, puis prendre une petite bière. Ouais, ben, guys, c'est une journée, disons, remplie de surprises qui se termine tranquillement. Une journée forte en émotions, forte en surprises, mais malheureusement, c'est déjà terminé. On est maintenant en Grèce, on a quitté l'Albanie, et je vous invite grandement à me suivre. Il nous reste plusieurs journées à découvrir ce nouveau pays, et j'espère que vous allez faire cette découverte avec moi. Likez, partagez, et suivez On Part Travel. Ciao, là!